arriver à la dernière question. Est-ce qu'il n'y aurait pas un petit côté spirituel à ton cheminement? Bah ouais, complètement. Bah moi de toute façon, c'est mon éducation. Hein. Mais c'est clair que consommer des animaux ou ne pas les consommer, il y a vraiment un rapport énergétique, spirituel, qui est évident. Au-delà du bien-être animal, quand on voit que je sais pas, on a des, mais tu vois, ça peut être sur tous les niveaux. Genre hier, j'apprenais qu'une pomme, ça m'a vraiment traumatisée. Les pommes ici. Petit quiz. Les pommes ici, les pommes qui sont importées, elles sont récoltées il y a combien de temps? 3 ans. Non. T'es chaud. Provocation. Plus, moins? Provocation. 6 mois? 6 mois, ouais. 1 an. Quoi? 1 an. Ouais, 3 ans, t'étais pas mal, ouais. Mais bon, 3 ans, quoi. Le truc, il est comme ça. Non, mais j'ai ça parce que les pommes, ça reste donc 1 an. Comment ça? elles sont enduites. 1 an. Elles sont enduites de. Ouais, d'un produit particulier, ouais. Ou une sorte de cire particulière. Enduites et. Et donc ça 5 balles, hein, alors que c'est le truc le plus rempli de pesticides. Il y a toujours des pommes, tu vois, non mais vraiment. Et je trouve que tu vois, genre, même énergétiquement parlant, que ce soit, bien sûr, moi c'est le côté aussi carné, même au niveau végétal, tu vois, consommer autant importé, etc., le truc n'a plus de vie, quoi. Et consommer des animaux qui ont souffert ou même consommer leur chair alors qu'on peut faire autrement énergétiquement, pour moi il y a vraiment un problème, quoi. On peut pas se dire ouais voilà spirituel et puis voilà j'élève et je considère et puis je le mange mais avec dignité. Déjà ça faut vraiment se regarder en face. Quand je parle de la lucidité, faut arrêter de se prendre pour des gens hyper conscients quand on mange. Tout le monde va prendre sa barquette, ces trucs de ribs ou ces trucs de à côté, même fait par des gens qui font bien la cuisine. Tu ne sais pas ce qu'il y a dans ton assiette. Tu ne sais pas l'animal, il vient d'où. Tu n'en sais rien. Et respecter la vie en la consommant alors qu'on sait tout ce qui se passe, c'est-à-dire que je sais pas, les animaux soit ils concentrent un max de chlordécone, soit tu as le choix de manger autre chose. Tu peux manger, être en bonne santé, désinflammer ton corps. Les animaux concentrent plus de chlordécone, les œufs concentrent encore plus de chlordécone que la chair des animaux, même s'il n'y a pas du chlordécone partout, mais ça c'est pour le manger local. Et nous, on peut faire le choix de manger autrement. Alors bien sûr, on va avoir cet argument du locavore. Oui, mais il faut manger local et je préfère manger local que manger vos trucs importés. Mais tout le monde prend au minimum. Est-ce que quelqu'un va arrêter les haricots rouges? Il y a des pois rouges là? Qui va arrêter ces haricots rouges là? Donc, à un moment, va falloir choisir. Moi, perso, j'arrête pas mes haricots rouges. Est-ce qu'on va arrêter enfin, il y a plein de choses qui sont pas de notre fait. Alors, par contre, on peut cultiver des pois sur le territoire, on peut faire tout ça, et aussi on peut choisir d'être dans quelque chose de plus compatissant, de plus empathique, surtout quand on connaît notre histoire et le rapport à l'exploitation, le fait d'inséminer, détruire le corps des femelles, détruire le corps des vaches, de consommer leurs bébés avec le veau. Moi j'aime beaucoup dire qu'en fait tout ça c'est de la black magic, hein. C'est-à-dire, et puis j'ai plus la dark magic parce que voilà. C'est-à-dire que pour moi, les colons, vraiment, c'est les pros de la dark magic alimentaire. Qui s'est dit, ah tiens, j'ai un veau, je vais l'arroser de son lait maternel, tu vois, et je vais faire la blanquette de veau, tu vois. Donc il se dit, j'ai le petit, je vais faire un steak, après je vais prendre dans les boobs de l'autre et je vais faire une crème et je vais faire ça sur le corps du bébé. Mais what the fuck, quoi. Enfin, dans plein de... Non mais je sais pas. Non mais je trouve que vraiment l'alimentation, parfois dans ce que l'on fait, on fait vraiment des rituels super chelous. Personnellement, bon moi je suis un peu hurluberlu, mais je trouve vraiment qu'on fait des trucs de genre d'ogre, quoi. On a vraiment, quand on pense quand même que en France, sur le sol terrestre seulement, on est à 3 millions d'animaux tués chaque jour, par jour, 3 millions par jour, seulement en France. Je parle même pas de l'Europe. Par jour, 3 millions d'animaux tués. Nous sommes pas toute la population. Et tout le monde ne consomme pas ça. Tuer tous les Français à ce rythme-là, ça prendrait 20 jours. Non, le calcul a été fait, ça prendrait 2 jours. Ouais. La fin de l'humanité en 2 jours. C'est-à-dire qu'avec tout ce qu'on consomme là, on ferait ça sur des humains, en 2 jours, il n'y a plus.
Donc tu te rends compte le nombre d'animaux qu'il faut faire naître. Là, on parle parfois du corps de la femme. On va parler par exemple du fait de dire ah oui, mais voilà, est-ce qu'il faut sacraliser le corps de la femme? Moi, je dis bien sûr qu'il faut sacraliser le corps de la femme. Regardez ce qu'on fait dans la nature. Le féminin est bafoué. On va inséminer des femelles de force. On va prendre leur bébé steak. On leur prend leur lait maternel. Bam, on les réinsémine. Mais qu'est-ce qu'on fait? On est des gros dingos. Et pour moi, je pense qu'on est vraiment comme dans un modèle d'ogre. Quand je dis dévoreur de monde, c'est vraiment ça. Je nous imagine vraiment en mode en train de bouffer toute la terre et tous les êtres sensibles et sentients. Et est-ce que on a envie de participer à ça, quoi, de se dire ah bah voilà. Et vraiment, quand culturellement, j'étais habituée aussi au fait de tuer le cochon. Je viens pas du tout d'une famille végétalienne, pas du tout, hein, pas du tout. Moi, c'est carénage, hein, donc je viens pas du tout de ça. Et de famille de pêcheurs aussi. Et j'étais habituée à tout ça. Et avoir la tête du cochon décapité. Et les gens, ils sont là en train d'essuyer le sang pour faire le boudin. T'as les tripes comme ça. Et nous, on consomme une alimentation qui nous a été imposée par le colonialisme. C'est-à-dire, les boudins, par exemple, c'est le seigneur SAIGN en France qui te saigne le cochon et qui font des boudins. Et nous, on est là en train de vouloir être en mode avec notre petit porte-drapeau morue et boudin. Voilà, le sang, mais rien que ça, quoi, en mode ouais, je vais prendre ton sang, je vais en faire des trucs, et tu les vois vraiment bien nettoyés, franchement propre, nickel. J'avoue, la technique elle est nickel, quoi. Mais qu'est-ce que on met dans nos corps énergétiquement parlant? On peut pas se dire ouais, moi voilà, oulala, je ressens que là c'est pas aligné. Non, tous ces bullshit là, New Age, il faut vraiment se concentrer, je pense, sur l'essentiel, c'est-à-dire la victime, hein, comme je parlais aussi par rapport aux violences faites aux femmes, la victime, se concentrer sur ça et sur les pactes qu'on fait, sur les liens, notre responsabilité, de nouveau être responsable, parce que vraiment on est vraiment comme des grands enfants qui faisons n'importe quoi, et à un moment il va vraiment falloir se responsabiliser et se rendre compte qu'il y a des limites et que dans l'équilibre de la nature, la loi de la jungle, on a dépassé les bornes. Voilà. Désolée pour cette question avant le bout de la fin. Mais bon, allons dormir. Comment on fait pour se procurer des aliments riches en énergie? Énergétiquement riches. Énergétiquement riche. Qui vibre bien. Ouais, la vibration ou la cale? La cale, énergétiquement parlant, ouais. Ouais. Bah, pour se procurer, moi je vous conseille de parler avec les Rastas ici, ils ont tout compris. Hein. Moi j'ai pas besoin de faire des cours, quoi. Je suis là, je parle avec un mec au marché, je suis genre ah ouais, bah c'est ça. Oui, bah oui, t'as tout compris, c'est ça, t'as tout compris. Ils ont tout compris depuis le départ. Et énergétiquement, c'est avoir une connexion avec la terre. Donc suivre, hein, c'est comme comment tu nourris, comment tu donnes de l'attention. Si c'est pas toi qui a poussé, bah quand même avoir un œil dessus, capter un peu l'énergie de la personne qui travaille la terre, celle qui te fait à manger aussi. Et oui, ça joue. Hein. Moi, je suis fascinée par les trucs en mode comment ça s'appelle cette série là? C'est un truc de cuisine là où hein? The Bear, oh my god, tout le monde est super fasciné en mode ouah, trop esthétique les trucs de la cuisine. Je dis vraiment, les gens ils mangent de la nourriture de gens stressés comme ça. Oui chef, oui non, et les gens ils sont comme ça, waouh. Et après tu consommes, alors ouais, dans des super beaux hôtels, des super beaux restaurants, mais l'énergétique là, c'est de la domination en bar. C'est le truc dont tu parlais, c'est Black Magic, c'est genre valoriser l'exploitation de l'être humain. Les gens ils ont envie d'aller faire de la cuisine alors que ça se voit que c'est pas bon pour la santé. C'est ça, tu vois que le truc il est machin dépecé, il y a de la viande, je sais pas quoi, et puis tu vois les gens ils sont dépressifs, ils sont nanana, ils te font ta nourriture. C'est un principe qui nous dit en fait qu'il faut faire attention aussi à la personne dans laquelle tu reçois en fait la nourriture. Énergétiquement, il y a tout le cycle. Ok. Donc dans ce qu'on mange, il y a énergétiquement, il y a la personne qui fait la nourriture. Okay. Quand il y a d'où proviennent les produits, il y a comment tu coupes le produit, il y a tout ça. Mais là où on peut aller le plus, c'est genre travailler soi-même ou
connaître, aller à la rencontre, et pas juste en mode allons à la rencontre du maraîcher, tu vois, place de Vincennes, mais vraiment se dire, Mani Manioc, il fait il fait du manioc, il fait de la moussage de qualité. Je vais aller prendre dans ses mains, un, parce que ça va valoriser le local, et deux, parce qu'aussi énergétiquement, on sent dans sa nourriture qu'il y a vraiment cette passion, cette dévotion, ce truc historique, ce machin. Et que voilà, c'est propre, quoi. C'est pas juste un truc qui est tout mort. Et parce que oui, le vivant, manger vivant, voilà, il y a pas plus vivant que manger vivant, comme j'aime dire, mais c'est-à-dire il y a toute l'autre partie, quoi. Vraiment, moi, ça me fascine ce truc des cuisines et ces statuts, chef, machin, etc. Parce que en fait, c'est encore un autre système d'oppression qu'on te fait avaler, quoi. Okay. C'est une hiérarchie militaire. Ouais. Ok.